remontée surprenante du marché boursier américain et également de la valeur du Bitcoin. Chronique financière réalisée en date du 15 avril de l'année 2026. Donc, je fais ma petite mise en garde. L'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et je vous rappelle que investir naturellement comporte des risques et parfois, ça peut être confronté à une situation vraiment surprenante qui peut survenir. Donc, en date d'aujourd'hui, on assiste véritablement à un record historique, entre autres, par rapport à la valorisation de l'indice boursier du Nasdaq 100, se rapportant aux 100 plus grandes entreprises américaines. Donc, le Nasdaq 100 connaît présentement son plus haut sommet historique, jamais atteint auparavant. Il a franchi le cap du 26 204 points, alors qu'il avait déjà franchi le cap du 26 000 points, mais temporaire à la fin du mois d'octobre 2025. Et pour ce qui est du Bitcoin, il a franchi le cap, aujourd'hui je l'ai regardé, je l'ai vu à 75 000 américains. Là, il a baissé un petit peu, 74 939, mais quand même, il y a à peine quelques semaines, il était à 63 000 américains. Donc, le Bitcoin qui est considéré plusieurs comme un actif technologique, un peu comme les entreprises qui figurent au Nasdaq 100. Donc, tout ça, ça se met à remonter. C'est incroyable depuis les derniers jours, les dernières heures. C'est la grosse... on pourrait interpréter ça comme une grosse euphorie. Mais bon, qu'est-ce qui se passe présentement dans les nouvelles qui peuvent avoir un impact sur la situation haussière, boursière présente? Ben là, on nous annonce sur les ondes de TVA Nouvelles que Trump affirme encore que la guerre est presque finie. Peut-on y croire cette fois? Donc, là, on fait référence à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, naturellement. Depuis quelques jours, il y a un cessez-le-feu qui a été entendu entre les États-Unis et l'Iran. Et la vidéo présente qui provient de TVA Nouvelles, donc je mettrai le lien là, en bas de l'enregistrement présent. Pour ce qui est des médias de masse, TVA Nouvelles, Radio-Canada, des fois je fais référence à ces sources d'information parce que je m'abreuve à plusieurs sources d'information, médias officiels, médias alternatifs, tout en faisant preuve d'esprit critique. Par contre, la vidéo présente, je l'ai beaucoup appréciée parce que ça fait plusieurs fois depuis le conflit entre les États-Unis et l'Iran qu'en effet, Donald Trump il dit « Ouais, c'est presque fini pour faire avaler la pilule au peuple américain. » Donc là, il dit encore ça. Donc, la guerre est presque finie. Fait que là, les gens peuvent être enthousiastes en disant, ben là, on se dirige vers la paix. Ce qui va arriver, c'est que les entreprises technologiques vont se mettre à augmenter. Le coût du pétrole va baisser. Donc, ça peut générer un vent d'optimisme par rapport chez certains investisseurs. Mais mon hypothèse de la situation présente qui est surprenante, parce que l'inflation a augmenté aux États-Unis le mois dernier. Donc, logiquement, quand l'inflation augmente, on va, pour diminuer l'inflation, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les taux d'intérêt. Puis à ce moment-là, les grands investisseurs vont se détourner des actions pour investir dans des obligations qui vont rapporter davantage. Donc, à ce moment-là, les actifs risqués que sont les actions d'entreprises technologiques qui figurent par rapport au Nasdaq 100, le Bitcoin qui est considéré comme un actif technologique par plusieurs. Normalement, les gens se détournent de ça pour investir dans les obligations dans une conjoncture comme celle présente. Parce qu'en réalité, si on regarde la valeur du coût du baril du pétrole par rapport au Brent, qui est par rapport au niveau international, bon, oui, il a baissé. Il y a un vent d'optimisme qui va souffler par rapport au marché pétrolier, mais regardez, il est encore à 94 $ américains le baril. Il n'est pas retombé à 60 $ US comme il l'était au mois de décembre 2025. Non. Il n'a pas repris
où ce qui était, disons, au mois de février, avant que ça commence, là, la situation de tension entre l'Iran et les États-Unis, où ce qui était à 72 000, non. Donc, ce que ça veut dire, si on regarde le WTI, ça c'est par rapport à l'indice du pétrole américain, parce que ça coûte moins cher par rapport à la valeur du baril de pétrole aux États-Unis qu'au niveau international. Bon, mais il est à 90 US. Ça va dans le sens du Brent aussi, là, je veux dire. Mais le point que je veux vous mentionner par rapport à ça, c'est que dans les indicateurs qui sont plus objectifs d'un marché, je veux dire, le baril de pétrole est encore haut. Le conflit entre les États-Unis et l'Iran, il n'est pas réglé. C'est une trêve, un cessez-le-feu de 14 jours, 2 semaines qui court présentement. Il n'y a pas d'entente de paix là encore faite. Il y a des gens qui vont dire que le marché va presser, puis vont anticiper ça, puis les indices vont monter. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'est ça qui s'est passé. En réalité, mon hypothèse présentement pour expliquer pourquoi cette hausse surprenante des indices boursiers, j'aurais pu parler du SP500, lui aussi est à la hausse, c'est que probablement qu'il se déroule présentement l'un des plus gros short squeeze sur le plan historique par rapport à la bourse, où les fonds d'investissement, les grands investisseurs qui investissent à coups de milliards, eh bien, ont été pris au dépourvu par rapport à une hausse soudaine, surprenante. Et comme ils ont misé contre le marché puis ont vendu à découvert, ben, ils sont obligés d'acheter des positions qui vendent pour limiter leurs pertes. Et le rachat que ça génère en faisant ça, ça amène une hausse des prix en cascade. Donc, autrement dit, ce qui a pu être arrivé, c'est que la plupart des gens misaient avec, entre autres, des effets de levier que le marché allait baisser, parce qu'objectivement, quand on regarde les indicateurs économiques par rapport à la situation présente, on peut s'attendre que ça va baisser. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui s'est produit. Sans doute, que fait que ça a monté, puis comme là, que ça monte, puis des gens misaient à la baisse, ben ils sont obligés d'acheter des titres qu'ils n'avaient pas pour être capables d'honorer leur contrat. Et ça fait en sorte que ça fait monter artificiellement là, avec un effet domino le marché. Donc, il y a probablement un immense short squeeze qui se déroule présentement. Et qu'est-ce que je dis par rapport à la situation présente? C'est que je suis prudent. D'ailleurs, cette semaine, j'ai décidé de ne pas investir parce qu'habituellement, j'investis un petit peu là, à chaque semaine là, sur la bourse quand je reçois ma paye. Et cette semaine, je passe mon tour parce que j'ai l'impression que, dans le fond, ça va se mettre à corriger probablement dans les prochains jours. L'histoire que le Bitcoin est ressuscité, là, il est passé de 63 000 puis il est à 74 000, il va se remettre à monter à 100 000 dans les prochains mois. Je n'y crois pas. D'ailleurs, les actifs liés au Bitcoin comme MSTE ou ETB, dans lequel j'ai l'intention d'investir lié à Ethereum, qui est un fonds négocié en bourse avec option d'achat, que vous pouvez voir à l'écran, qui donne environ 30% de rendement par année. J'attends que la situation, dans le fond, présente, là, va probablement se calmer. En fait, comme vous le savez, Trump maîtrise l'art de dire une chose et son contraire, souffler le chaud, souffler le froid en disant la guerre est presque finie. Peut-être que quelques jours, la semaine passée, c'est qu'il menaçait de rayer l'Iran de la carte. Puis mardi, la semaine passée, donc on est mercredi, il y a à peu près quasiment une semaine jour pour jour, l'une des plus grandes tensions dramatiques dans l'histoire du monde contemporain se déroulait. Les États-Unis menaçaient la fin de la civilisation iranienne. D'ailleurs, mardi de la semaine passée, Donald Trump avait envoyé un message sur le réseau Truth Social que ce soir, il allait avoir la fin de la civilisation iranienne. Donc, il fait des grosses menaces. Fait que moi, la fin du délai de 2 semaines, naturellement, c'est pas cette semaine, ça va aller la semaine prochaine, donc mardi de la semaine prochaine.
Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que j'ai l'impression que là, il dit « Ah, ça va bien, on a presque fini la guerre. » Puis lundi ou mardi, il va ressortir les grosses menaces. Fait que là, comme j'ai fait d'autres vidéos, je le voyais, là, dans le fond, faire allusion à la possibilité d'une attaque à l'arme nucléaire contre l'Iran, puis probablement qu'il va ressortir ça la semaine prochaine, là, éradiquer toute la civilisation iranienne. Un message de quelques mots qu'il va envoyer sur Truth Social. Peut-être les marchés vont se remettre à paniquer. Puis il va refaire un ultimatum là, par rapport à la date du cessez-le-feu. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, puis s'il a refait baisser le marché, ben là, je vais rentrer dans le marché la semaine prochaine. Aussi, une entente de paix. OK, la hausse de 26 000 points, je la prends au sérieux. Mais tant qu'il n'y a pas d'entente de paix, moi, je vois ça comme probablement un short squeeze gigantesque qui se déroule, puis de la naïveté d'investisseurs par rapport à la situation présente. Naturellement, je ne vous dis pas quoi faire. L'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et là, je fais référence, dans le fond, à la situation présente et la façon que je me positionne. Mais vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance à ce qu'il y ait un mouvement haussier, puis on en reprend les choses là, comme si le conflit était fini entre les États-Unis et l'Iran. C'est sûr qu'il peut y avoir une latitude du marché dans le sens que les investisseurs, c'est pas tous des imbéciles. Là. À un moment donné, on fait, dans le fond, du bluff. Trump il a fait du bluff la semaine passée en amenant les gens à s'imaginer le pire là, par rapport à l'Iran. Là, on s'imaginait quasiment une grosse destruction nucléaire là, avec toutes les infrastructures, là, les routes, l'eau potable, la désalinisation de l'eau, le traitement de l'eau. Tout était détruit. Là, il réussit ça s'appelle de la guerre psychologique en passant, là, manipuler les mentalités pour faire peur au monde. Mais c'était du bluff. Puis probablement que les gens présentement imaginent que s'il refait d'autres menaces par rapport à l'Iran, il bluffe. Puis les gens le prennent moins au sérieux. Fait qu'ils continuent à investir comme si de rien n'était en disant à un moment donné, il va se calmer. Là, il va arrêter de faire. Puis il perd en crédibilité. Trump, à mes yeux, comme il n'est pas capable d'exécuter ses menaces, dans le rapport de force, moi, ce que je vois par rapport à la crise présente, c'est l'Iran qui est en position d'avantage. Parce que l'autre, il essaie de faire peur, puis il n'agit pas, il se dégonfle. Mais on verra qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. Moi, présentement, je fais rien. J'ai trouvé intéressante l'analyse de publication Agora. Le scénario boursier impossible, mais qui va payer? Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui, ce qui porte un regard critique par rapport à la hausse du marché. Parce que c'est totalement illogique ce qu'on connaît présentement. Le marché est plus haut que le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui normalement occasionne de l'incertitude. Puis depuis le début du conflit en Iran, il y a plusieurs millions de barils de pétrole qui n'ont pas circulé dans le détroit d'Ormuz, qui a amené l'augmentation du coût de l'énergie, notamment en Europe, parce que le monsieur qui parle, c'est un Européen. Puis là, le marché, c'est comme il se met à monter normalement, comme business as usual, tout est correct, tout va bien. Voyons donc, c'est comme spectaculaire comme situation. Puis il y a Charles Sédine qui dit franchement, j'aime pas du tout ce qui se passe et ce qui est en train de se passer, puis je partage son avis. Lui, il est plus dans l'analyse macroéconomique, géopolitique, mais aussi par rapport au Bitcoin, tandis que l'autre, c'est plus le marché en général, là, sur publication Agora. Donc, c'est deux commentateurs dans le domaine financier qui, présentement, j'écoute leurs vidéos. Sinon, je l'ai mentionné que l'or, tranquillement, se remet à monter. Je veux dire, là, il est à 4817. Je reste investi dans l'or. Mes convictions n'ont pas changé avec le temps. Puis, c'est toujours que les États-Unis vont continuer à s'endetter. Et par conséquent, l'or va continuer de monter. Sinon, moi, je me prépare par rapport à l'automne. Adrian, j'ai analysé en détail le fonds dans lequel il investit, ETHY.B, de Purpose, qui est lié à la crypto-monnaie Ethereum. Et à mon avis, dans le prochain cycle, Ethereum va sans doute surperformer le Bitcoin
étant plus volatile. Et aussi, la masse financière liée au Bitcoin, bien, plus que ça augmente dans le temps, plus que ça va amener un prix qui risque d'être stable. Dans ce cas, Ethereum, bien, risque de plus fluctuer. Donc, j'en ai pris un petit peu à titre indicatif là, avant la situation présente. Mais là, j'ai vu mon titre que c'était la semaine passée, l'autre d'avant. J'en avais pris un petit montant. Puis là, je voyais que ça augmentait d'à peu près 3% parce que Ethereum a suivi la hausse du Bitcoin. C'est un petit peu comme le métal argent puis l'or. Lorsque l'or monte, habituellement, le métal argent va se mettre à monter. Puis le métal argent a une plus petite capitalisation que la valeur de l'or, naturellement. Il est plus volatile, donc il fluctue plus. Tandis que l'Ethereum, ben, l'or est un petit peu comme le Bitcoin, l'or numérique. Et l'Ethereum, c'est comme le métal argent. Il y a une plus petite capitalisation que le Bitcoin, puis il fluctue davantage. Et moi, en tant qu'investisseur passif, mon carburant, c'est la volatilité. Autrement dit, plus que le marché volatile fluctue, plus que ça me donne des revenus élevés. Fait que moi, j'ai hâte de recevoir ma paye. Donc, pour le mois d'avril, qui a été très volatile grâce à Trump. Donc, pour quelqu'un qui cherche de la croissance et de la stabilité en bourse, Trump, il n'aide pas avec ses nouvelles. Le gars, il veut avoir le prix Nobel de la paix. Puis quelques semaines après, il menace d'éradiquer de la carte l'Iran. Le même gars, là, il veut être reconnu parce qu'il a fait un beau geste qui amène la paix dans le monde. Puis, il veut mettre fin à la civilisation iranienne. À quelques mois d'intervalle, il faut le faire, il ne faut pas être gêné. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la volatilité. Les titres les plus volatiles, c'est ceux qui m'intéressent le plus. C'est ce qui est intéressant de voir, parce que ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Il y a peut-être des gens qui sont tannés, qui trouvent que je radote, mais le point, au niveau des fondamentaux, demeure pareil que des titres comme MSTE-C d'Harvest, parce que là, on a les chiffres qui ont sorti, parce que ça fait un peu plus d'1 an que le fonds négocié en bourse avec option d'achat que je viens de faire allusion existe. Puis, regardez le rendement, c'est quoi? Je ne l'invente pas, c'est 52,02% de rendement. Donc, la grosse passe d'argent à faire potentiellement. Puis moi, il faut que je sois patient. On est encore au mois d'avril. Je me suis dit que pour acheter massivement, puis juste acheter du MSTE pendant une bonne période de temps, j'attends dans le coin du mois d'octobre 2026, ou si mon prix que je me suis fixé arrive avant ça, c'est-à-dire entre 30 et 50 000 $ US la valeur du Bitcoin, mais la grosse passe d'argent potentielle, parce que l'année passée, 2025 est passée, 2024. Ouais, c'était plus 2024. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec MSTE n'existait pas encore à l'époque, mais c'était MSTY, qui est un fonds négocié en bourse avec option d'achat de la compagnie Yieldmax, qui a donné littéralement son 110%. Dans le sens que ça donnait des gros revenus passifs à cause que c'est une action qui est très volatile. L'action de Stratégie, autrefois MicroStratégie, qui est une entreprise trésorerie de Bitcoin. Donc, l'entreprise Stratégie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle accumule du Bitcoin avec un effet de levier. Puis le fonds MSTE, on rajoute un effet de levier à l'action de Stratégie qui a déjà du levier dessus. Puis, ça se rajoute parce que l'action de Stratégie sur le Bitcoin qui est extrêmement volatile. Donc, la volatilité est très importante. Puis, si vous regardez les différents produits, bien là, je vois qu'il y a Coinbase qui a quand même 55% de rendement. C'est quand même bien là, sur un an. Bon, bien, plus que c'est... En fait, le point, c'est que plus que le marché est volatile, plus pour un investisseur de fonds négociés en bourse avec option d'achat, il peut y avoir des opportunités d'aller chercher des gros rendements en proportion. Donc, le point que je veux faire, c'est que par rapport au cycle de nouvelles qu'on connaît présentement, où on voit Trump là, qui cherche à rassurer le monde en disant, on a des dialogues très constructifs, quelques jours après, il faisait d'une manière à peine voilée menacer de détruire l'Iran avec l'arme nucléaire. Ça, là,
ce contexte-là d'incertitude qui occasionne, ou la menace des tarifs, il menaçait la Chine de tarifs d'au-dessus de 100%. Puis après ça, il détend l'atmosphère, puis il crée des tensions, détente. C'est très bon pour les types des gens qui investissent dans des fonds négociés en bourse. Et avec le temps, j'en suis venu à la conclusion que ce qui a plus de valeur pour moi aujourd'hui, c'est la volatilité d'un titre pour aller me chercher des revenus à chaque mois, un peu comme une paye qu'on reçoit à chaque mois ou quelqu'un qui a des immeubles à revenus. Ça lui donne un montant d'argent à chaque mois. Mais ce qui est payant, c'est l'incertitude du marché, dans mon cas, parce que ça amène des fluctuations importantes par rapport à des grands titres comme Tesla. Je continue d'investir Tesla. Dans quelques jours, ça va faire 1 an que j'ai investi dans Tesla. Puis c'est, au fil du temps, je dois admettre, c'est ce qui m'a plus satisfait. Là, on voit ici, c'est 34,60%, quasiment 35% de rendement sur 1 an. Moi, je trouve ça super bon. Puis j'ai rien à faire. Je vais juste empocher. Là, ce que les gens doivent réaliser, c'est que si, admettons, quelqu'un en prend pour 100 000 ce qui n'est pas mon cas, là, mais je veux dire quelqu'un qui en met un gros montant d'argent, 35% de rendement, ça fait 35 000. Ça commence à ressembler à une paye, ça, je trouve. Ça commence à avoir de l'allure. Il y a des gens, comme le gars de Better Call Paul, lui, dans le fond, il utilise des fonds dans ce style-là, puis il y a à peu près... Il y a à peu près 360 000 d'investis, puis ça lui donne... parce qu'il présente son portefeuille d'une manière d'investissement de manière transparente, ça lui donne à peu près 10 000 par mois. Fait que c'est intéressant, ou Adrian de Passive Income. C'est intéressant de voir ce que ça nous mène, mais bref, présentement, j'ai décidé de composer avec la situation, puis à mon avis, c'est de tirer profit de la volatilité, encore une fois. Puis la volatilité, à mon avis, n'est pas finie, puis il va y avoir d'autres déclarations spectaculaires. Moi, j'attends que le Bitcoin se mette à baisser. Là, j'achète pas, là, je trouve qu'il est cher. Même chose pour le Nasdaq 100. Je vais reporter mes achats probablement la semaine prochaine, là, si ça baisse un peu. Là probablement que Trump va créer une autre tension dramatique là, en hormonassant là, de bloquer le blocage de l'Iran du détroit d'Ormuz. En mettant des bateaux américains pour bloquer les bateaux que les Iraniens laissent passer après avoir... alors qu'ils continuent de bloquer les bateaux américains. En tout cas, c'est tordu, là. Peut-être que je ne l'ai pas exprimé comme il faut, mais tu peux essayer de bloquer ceux qui essayent de bloquer le détroit d'Ormuz, qui est le nerf de la guerre là, par rapport au transit de commerce international, notamment de pétrole qui se fait là, au Moyen-Orient. Mais bon, ça va être un dossier à suivre. Donc, sinon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.